Bonjour, je m'appelle Éric Filiatro, je suis scénariste, réalisateur, monteur, producteur, bref, je fais plein de choses dans le domaine de la vidéo. You just got back to me. I hope it's gonna work. I'm so scared of me. Mon intérêt pour la vidéo, c'est difficile de vraiment le situer. Quand j'étais enfant, déjà, je tripais beaucoup. J'ai consommé beaucoup de télévision. Dans mon souvenir, quand j'étais enfant, je regardais de la télé, puis j'avais une passion dévorante pour les making-of, vraiment sur comment on fait, comment ça se passe derrière la caméra, c'est quoi la mécanique de tout ça. Et tranquillement, vers la fin de mon secondaire, il y avait une caméra à l'école, puis je me suis mis à dire que, tiens, on pourrait faire des projets avec la caméra. Puis même à l'intérieur des cours, sur des oraux, j'intégrais la caméra. Par curiosité, j'ai jamais eu de caméra étant enfant dans ma famille. Puis tranquillement, mon intérêt a grandi. Puis quand est venu le temps de m'inscrire au cégep, c'est presque un coup de tête que de m'être inscrit en arts et lettres cinéma au cégep. Et je n'ai fait que cultiver ma passion par la suite. Et après mon DEC en cinéma, j'ai fait un bac en cinéma à l'Université de Montréal. Puis rapidement après, j'ai réussi à trouver une job pour faire un show de télé, toujours sur le cinéma. J'ai eu cette chance-là de commencer ma carrière en réalisant un talk show où est-ce qu'on recevait des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs qui travaillent dans le milieu. Ça s'appelait Au cœur du cinéma québécois sur les ondes de Canal Savoir. Puis avec ce show-là, j'ai découvert encore plus tout ce que mon métier impliquait. Puis j'ai pu apprendre autant dans le contenu que dans le contenant. C'est-à-dire, autant en faisant l'émission, j'ai appris à faire une émission de télé qu'avec le contenu, j'ai beaucoup appris sur mon métier. Puis ça a été une lancée par la suite. J'ai fondé mon entreprise et me voilà, je vis de mon art et thank God, je peux le faire. Je travaille dans la vidéo, puis je suis vraiment, ce qu'on pourrait dire, un touche-à-tout. C'est-à-dire qu'autant à l'occasion, je vais écrire des scénarios, écrire des concepts pour des vidéos autant pour la télé, pour les entreprises, pour le marché du web. Je vais aussi faire la réalisation, donc vraiment la mise en image, décider où on place la caméra, qu'est-ce qu'on filme, comment on le filme, et également par la suite le montage, donc d'assembler tout ça pour faire un produit fini et faire toutes les retouches pour les demandes du client, que le client soit une entreprise, une station de télé, un producteur. Donc c'est touche à tout, c'est gérer un paquet de choses en même temps, puis en même temps d'apprendre à dealer avec un paquet de monde parce que des fois on fait des contrats seul, puis on fait tout. On gère les lumières, on gère la caméra, etc. Autant des fois, on gère une équipe de 15-20 personnes sur des plus gros contrats avec des intervenants dans chaque poste. Donc, c'est vraiment un job où il faut s'adapter à plusieurs situations. Je touche moins à la fiction forcément parce qu'il faut gagner sa vie. Parce qu'en fiction, c'est ultra difficile. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le milieu de la fiction cinéma, il faut vraiment y aller par demande de subvention, Sodec, téléfilm. C'est des gros documents à remplir. J'en ai fait un petit peu, mais c'est des trucs qui sont très exigeants. Puis donc, mon principal revenu, c'est vraiment la vidéo corporative, donc le marché des entreprises qui me demandent soit des vidéos pour leurs employés, pour les former par rapport à quelque chose, ou des vidéos promotionnelles pour montrer ce que l'entreprise fait sur le web, ou également à la télévision, donc la télévision communautaire ou des shows de télé proposés par différentes entreprises que là, je vais faire également, qui font partie des activités que je fais avec mon entreprise. Cette semaine, à Découvrons les différentes étapes de fabrication d'un film, nous voyons la première lecture du scénario. La lecture du scénario est la première rencontre entre le réalisateur et les acteurs du film. Même si les acteurs ont déjà lu le scénario, le réalisateur s'acharne à leur expliquer le sens de chaque scène. Puisqu'ils veulent conserver leur rôle, les acteurs acquiescent à tout pour donner l'impression au réalisateur qu'il est intelligent. Même s'il est dans une pièce vide, le réalisateur pointe dans tous les sens. De cette façon, il apparaît en contrôle de la situation. Dans une lecture de scénario, les acteurs n'ont pas besoin de faire des phrases complètes pour se comprendre. Non, excuse-moi. Alors, attends, mais je pense que je vais... Ah, ok, t'as mélangé. Ouais, non, c'est bon. Ah, ouais. Mais d'abord et avant tout,
La lecture du scénario permet au réalisateur de voir son texte prendre vie et lui permet de confirmer que son film... Ben, il va être écœurant. J'ai fondé mon entreprise Profil Média parce que, oui, c'est nécessaire d'avoir une bulle corporative pour exister dans ce milieu-là, pour de un, se présenter avec une image de marque, parce que juste être Éric Filiatro qui fait de la vidéo, c'est un peu boboche. Donc, tu sais, je suis Éric Filiatro de Profil Média. Puis également sur le plan fiscal, parce que c'est pas comme être uniquement un artiste dans... Je veux pas réduire d'autres arts, c'est comme touché. C'est pas comme être un travailleur autonome dans un autre domaine artistique qui implique moins de dépenses. Le milieu de la vidéo, ce qui est délicat, c'est que l'aspect économique est indissociable de l'art. Parce que pour faire un film ou une vidéo digne de ce nom, il faut une caméra, il faut un trépied, il faut de la lumière, il faut des fois un dolly, un jib, un glide cam. Ça prend un paquet de choses. Donc, c'est constamment des dépenses et des revenus. Donc, l'aspect économique est vraiment indissociable de l'aspect artistique. Donc, oui, je considère que mon entreprise est indissociable de ma création. Puis quelque part, honnêtement, c'est ce que j'aime de l'art vidéo versus d'autres arts, parce que j'ai exploré aussi beaucoup dans mon parcours la création sous différentes formes. Puis ce qui est le fun du cinéma, de la télé, de la vidéo, c'est justement ça. C'est justement le fait que, oui, on fait de l'art, mais on fait aussi un geste social, parce que c'est probablement l'art le plus populaire qui soit, télévision, cinéma, vidéo, etc. On fait aussi un geste économique. Et tout ça est indissociable à l'intérieur du milieu de la vidéo. Puis c'est ce qui rend, à mes yeux, le cinéma comme l'art le plus intéressant pour moi. La vidéo, c'est un travail d'équipe, c'est sûr. C'est-à-dire que vraiment faire des trucs complètement seul, on n'y arrive généralement pas. Parce que faut minimalement, ça prend beaucoup, c'est un grand déploiement quand on arrive pour tourner quelque chose avec comme plusieurs spots, des fois plusieurs caméras, pas mal d'équipements. Faut savoir s'entourer, mais en même temps, ce qui est tough, c'est que souvent, les clients veulent pas payer. Et ça arrive encore régulièrement que je fais des contrats seuls sur des plus petites affaires quand on fait juste un petit témoignage, une caméra. Je me déplace seul, même s'il faut que je déplace les spots et tout, parce que pour réussir à arriver dans une soumission qui corresponde au budget du client, je dois réduire le nombre de personnes qui vont se déplacer sur un contrat. Ceci étant dit, quand on a la chance d'avoir les budgets pour être une équipe où chaque poste est attribué à une personne, où il y a vraiment une personne qui ne fait que contrôler la lumière, une personne qui ne fait que contrôler le son, puis une personne qui ne fait que réaliser, que regarder le moniteur et se dire comme « voilà, c'est ça que je veux, je l'ai, etc. » Ça m'arrive de temps en temps, ce genre de contrat-là, puis c'est vraiment une respiration, une bulle d'air qui est tripante parce que là, on sent qu'on fait ce qu'on doit faire. T'sais. Chaque personne optimise chaque aspect pour faire une vidéo qui est largement plus satisfaisante à tous les niveaux. Moi, j'aurais tendance à dire qu'un réalisateur qui a été très influent dans ma vie, c'est Robert Zemeckis, qui est un réalisateur très commercial, très convenu. Et ce que je trouve très inspirant dans son style, c'est que c'est un gars qui fait beaucoup de plans complexes. Des plans très élaborés qui impliquent à la fois du CGI, un petit peu d'action réelle, du green screen, des plans souvent où la caméra va se promener à plein d'endroits. Et c'est toujours dans le but de mieux raconter l'histoire. Et jamais de flasher comme réalisateur. Jamais de dire que « Hey, regardez, je fais des effets spéciaux! » Il fait des effets spéciaux très complexes, mais uniquement dans le but de mieux raconter son histoire. Quand j'ai fait la série Au cœur du cinéma québécois, l'animateur était Denis Héroux. L'animateur et l'idéateur, c'était Denis Héroux, qui est un des plus grands producteurs de cinéma que le Québec a connu.
qui a fait entre autres La Guerre du Feu, qui a fait Valérie, qui a fait un paquet de films qui ont marqué le Québec, Les Ploufs. Et cette rencontre-là a été fondamentale et inspirante dans le sens où le cinéma, c'est quelque chose de grandiose que beaucoup de monde admire. Et en même temps, cet homme-là m'a montré toute la simplicité du fait de faire un film. Je pense que tous les jobs impliquent un minimum de difficulté au niveau de la conciliation travail-famille. Puis ma job fait pas exception à ça. Ce qui est difficile, c'est que quand on travaille en vidéo, il faut filmer quand l'événement se passe. Puis souvent, l'événement, quand c'est un show ou quand c'est un événement devant public, ça se passe les soirs, ça se passe la fin de semaine, Donc, tu sais, c'est régulier, voire quasiment tout le temps, quand je travaille des 6 jours semaine, puis que, tu sais, ma blonde, mes enfants, je les vois quand je peux. Puis, tu sais, des fois même, ça m'est arrivé cet automne de travailler tous les soirs de la semaine. Et là, ça devient difficile de dire comme, faut quand même que je trouve du temps pour ma famille. Je veux pas me plaindre parce qu'au bout de la ligne, je trouve que je fais un job extraordinaire. Puis d'avoir la chance, justement, parce que tu as la caméra, tu as accès à être backstage sur des shows vraiment tripants, c'est malade. Mais ça implique aussi qu'au niveau de la gestion du temps, ça peut devenir compliqué à l'occasion. J'ai eu la chance d'avoir un parcours assez linéaire, dans le sens où je suis sorti du secondaire, je suis rentré DEC en cinéma, bac en cinéma, puis rapidement, j'ai eu un contrat qui m'a permis à tout le moins de survivre de mon art en sortant de l'université. Ça, j'ai eu beaucoup de chance. Ceci étant dit, ça m'arrive encore à l'occasion, depuis ce temps-là, d'avoir des 2-3 mois où, oups, les contrats rentrent pas ou rentrent moins. Oui, ça arrive encore et je le sais que ça peut encore arriver. Des périodes de plusieurs semaines ou de plusieurs mois sans contrat. Puis c'est sûr que c'est extrêmement insécurisant, mais de là l'intérêt et de là la nécessité dans ce domaine-là, puis en fait dans tous les domaines artistiques, de se diversifier. Je fais pas juste de la réalisation, je fais pas juste de la caméra. Je pourrais pas vivre uniquement d'un de ces aspects-là. C'est parce que je touche à tout ça que je réussis vraiment à vivre de mon art. Puis même, tu sais, s'il le faut, parce qu'à un moment donné, pendant plusieurs mois, ça va moins marcher, bien, je vais toucher un petit peu plus à certains aspects de l'informatique, que je sais que j'ai des facultés puis que je peux aider des clients. Puis c'est en touchant à tous ces secteurs d'activité-là que je réussis vraiment à dire « je vis de mon art à l'année ». Mais c'est sûr que de temps en temps, il y a des périodes plus difficiles. Puis oui, ça va m'arriver de me dire comme « est-ce que je vais être capable de me rendre à ma retraite en faisant uniquement ça dans les 30 prochaines années de ma vie, uniquement en faisant de la vidéo? » Je me pose la question, je ne le sais pas. Mais j'ai la passion de me dire « je vais passer à travers toutes les périodes de 2-3 mois sans contrat. » Parce que je sais qu'après ça, je vais avoir une autre période à vivre de mon art puis à avoir le plus beau métier du monde. Puis ça n'a pas de prix. Please grab my mind. Une de mes premières jobs d'étudiant, quand j'étais jeune, ça a été comme préposé à l'accueil dans un bureau d'information touristique chez Tourisme sur Roi. Et dans le cadre de cette job-là, à un moment donné, j'ai eu la chance de me faire offrir de faire une vidéo de promotion touristique pour Tourisme sur Roi. Évidemment, à moindre coût, j'étais encore aux études, puis je veux dire, je ne l'ai pas fait pour l'argent, pas du tout, mais c'était une super belle porte d'entrée. Et là où j'ai été chanceux, c'est que cette vidéo-là a été, comme je le disais, une porte d'entrée. Cette vidéo-là a été vue par à la fois un paquet d'intervenants du milieu touristique, donc un paquet d'entreprises, mais également le tourisme, ça touche toute l'organisation paragouvernementale régionale. Donc tout ce qui est MRC, CLD, municipalité, bien tous ces gens-là ont appris mon nom alors que j'étais encore aux études. Et ça m'a mis le pied à un paquet d'endroits qui ensuite m'ont donné
quelques autres contrats qui tranquillement devenaient plus lucratifs ou à tout le moins que j'étais capable d'en vivre, qui me payaient mon temps sur ces contrats de vidéo-là. Et c'est comme ça que j'ai pu au moins partir ma carrière quand j'ai fini mes études avec un portfolio. Je partais pas en me disant comme j'ai plein de rêves et je veux faire de la vidéo. Je partais en ayant déjà fait quelques vidéos pour des vrais clients corporatifs. Et c'est comme ça que tranquillement, j'ai pu me bâtir une réputation puis faire mon bonhomme de chemin dans le milieu. Ma profession est vraiment divisée en deux. Il y a autant une grande satisfaction sur le plan créatif, que j'ai fait vraiment des projets plus personnels qui me rendent très fier, que ce soit mon projet de fin de bac Pogo et ses amis qui a un rayonnement hallucinant en festival et auprès de différents intervenants. À la Sodec, ça se jasait dans les réunions de bureaux, là, ce film-là. Ça a vraiment eu un gros boom de rayonnement comme court-métrage. Autant que sur le plan corporatif, de plus en plus, il y a des entreprises importantes qui m'appellent parce que, en fait, c'est que ma façon de travailler est très simple puis est très facile d'accès. Puis j'ai une bonne compréhension de ce qu'une entreprise a besoin au niveau de sa communication. Puis, je peux le dire, je réussis à me faire conséquemment assez ami avec les responsables des communications des entreprises. Et là où ça devient le fun, c'est qu'à travers le temps, j'ai des responsables de communication qui deviennent des clients réguliers, mais eux vont des fois avoir des promotions, changer d'entreprise. Et là, je passe d'un contrat pour une petite organisation communautaire, comme ça m'est arrivé récemment, à une grosse entreprise parce que la fille des coms de la petite organisation s'est ramassée chez Saputo. Et là, Saputo me rappelle pour avoir une vidéo sur un événement qu'ils organisent au sein de l'entreprise. Et là, ça devient le fun parce que je sais créer une confiance avec des personnes, bien, je vais tranquillement avoir des contrats de plus en plus importants avec des entreprises de plus en plus importantes. Puis, réellement, c'est ce qui fait que ma job est importante à tous les niveaux. Que ce soit un gros contrat où j'ai plein de ressources, puis je peux m'engager plein de monde, ou un contrat que je suis obligé de faire tout seul parce que je le fais parce que je crois en la cause, puis que c'est pas cher, bien, au bout de la ligne, je ne sais pas lequel de ces deux contrats-là vont m'en apporter un autre par la suite. Donc, il faut que je mette la même énergie de bulldozer pour que ce soit la meilleure vidéo au monde à chaque fois. Parce que ma réputation, ma job, ma carrière se joue dans chaque vidéo. Donc, si à 110 % tout le temps, j'ai pas le choix pour arriver à mes fins. La création pure est probablement là où j'ai le plus de difficultés. Tu sais, de dire on part de zéro, il faut faire quelque chose. Souvent, la bonne vieille méthode du brainstorm, on lance un paquet d'idées, puis on ne se censure pas, puis qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va sortir du lot. Puis je me cacherai pas non plus que c'est beaucoup en jasant avec ma blonde. Les discussions d'oreiller ont souvent mené à mes meilleurs concepts créatifs en vidéo corporatif ou en fiction. C'est en pitchant est souvent aussi mon meilleur filet, dans le sens où j'ai 2-3 idées que je trouve très bonnes et elle réagit assez fortement à celles qu'elle ne trouve pas bonnes du tout. Et je le sais assez rapidement qu'il faut que je l'élimine. Donc, c'est pas... Il n'y a pas de truc au final. La création, c'est du brainstorm. C'est du laisser filer ses idées. Le milieu de la télévision, du cinéma professionnel au Québec actuellement, c'est un milieu qui a de la difficulté parce que l'ensemble de l'industrie de la vidéo est en train de se redéfinir. Quand on voit des nouveaux joueurs comme Netflix, que la consommation de la vidéo par monsieur, madame, tout le monde est totalement en train de se déplacer entre la télévision, les médias sociaux, les nouvelles plateformes. Tout ça est en train de se transformer. Puis même la barrière très, très définie entre ce qui était du cinéma et de la télé est en train de s'effriter avec justement toutes ces nouvelles plateformes-là. Donc, toute l'industrie est en train de se redéfinir et à cause de ces raisons-là, bien, tout le monde se cherche un peu.
Puis ça fait aussi qu'on a de la difficulté à laisser rentrer des nouveaux joueurs parce que on sait plus où mettre de l'argent, on se fait couper de partout. La situation sociopolitique au Canada et au Québec est ce qu'elle est aussi. Ce qui fait que je suis content d'avoir la chance d'être un peu protégé en faisant de la vidéo et de la télévision communautaire, en faisant de la vidéo régionalement, parce que je ne me retrouve pas en compétition avec cette espèce de raz-de-marée, de redéfinition de l'industrie à Montréal et dans les grands centres. Ce qui me permet de continuer à travailler puis à bien vivre de mon art, malgré qu'en ce moment, c'est très difficile pour cette industrie-là. Éventuellement, c'est sûr que j'aimerais rentrer dans le milieu, faire de la télévision pour les grandes chaînes ou faire du long métrage, mais c'est un milieu ultra difficile. On m'a demandé de parler d'une passion un peu atypique que j'avais, qui n'a pas rapport avec mon métier. Puis j'aurais tendance à vous parler de ma passion pour la programmation informatique. Il y a 2 ans, je me suis lancé comme défi de programmer un jeu, une espèce de jeu vidéo pour faire un jeu de société en même temps, où est-ce qu'il y aurait comme des buzzers pour faire des questionnaires, puis un aspect aussi avec de la musique, des jeux un peu plus musicaux, deviner la toune, etc. Pour vraiment faire des gros parties de gang à partir d'un jeu informatique. Et j'ai passé des heures et des heures avec un de mes chums qui a un deck en informatique puis qui travaille pas du tout dans le domaine non plus, juste pour triper. En fait, juste pour faire un gros jeu de gang rassembleur parce que je suis un gars passionné puis que ma passion se communique pas uniquement dans mon métier, mais également dans tous les projets un peu fous que je peux me lancer à la fois au niveau de la vidéo que dans d'autres domaines, comme dans ce cas-ci avec mon programme informatique. Ce qui m'attend dans les prochains mois, il y a l'hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges, produit par C'est sur la télé, qui revient pour l'hiver sur les ondes de MaTV, entre autres. Il y a différents projets pour la télé et pour le web. Je suis en ce moment sur le projet de moyen-métrage Silent Majority, qui est un film de sensibilisation à l'intimidation pour les écoles secondaires anglophones, qui va sortir à Valleyfield, à la salle Albert du Mouchel, en septembre prochain, septembre 2015. We're here to make a movie, so it's gonna be a great day. We're gonna have fun together. Ready? Scene 35, scène 35, plan 1, restart. Okay, Henry. C'est bizarre à dire parce que généralement, les gens qui font mon métier, leur plus grand rêve, c'est le long métrage pour la salle de cinéma et tout. Puis moi, étrangement, la série télé de fiction m'interpelle plus. Parce que c'est de là que je viens. Tu sais, je veux dire, ma passion, elle est d'abord née du fait que je regardais beaucoup la télévision quand j'étais jeune. Puis il y a quelque chose autour du fait de dire, on va créer des personnages, on va créer une histoire, puis on va créer une mise en image qui est capable de se décliner sur 13 heures et que ça fonctionne et que ça tient la route puis que ça garde l'intérêt. Il y a un travail sur le longue haleine qui me plaît beaucoup dans la télévision. En fait, les projets créatifs, j'essaie de les faire dans mes périodes sans contrat, de trouver des trous pour rentrer les projets créatifs dans tout ça. Puis également, c'est sûr que je veux réussir à ce que mes contrats corporatifs me permettent de me nourrir créativement aussi. Autant j'essaie d'intégrer de la mise en image créative dans mes contrats corporatifs, mais également je développe des techniques que je veux éventuellement me servir pour
mes projets plus créatifs. Je vais m'acheter du matériel pour des contrats corporatifs vont me permettre de m'acheter, qui vont éventuellement me permettre de faire des trucs plus créatifs, qui vont me permettre de m'éclater un peu plus créativement. Tous les aspects de ma vie se nourrissent les uns les autres pour me permettre de me sentir accompli. Le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui voudrait faire la même job que moi, c'est de cultiver sa polyvalence puis sa curiosité. C'est les deux plus grandes qualités qu'on peut avoir pour travailler dans ce domaine-là, parce que si on veut faire qu'une seule chose, ça va être tough de vraiment dire qu'on peut vivre de ça. Il faut être capable de toucher un paquet de choses pour réussir à un moment donné, gagner sa vie. Puis la curiosité aussi, parce que à la fois, la curiosité permet justement de toucher un peu à tout puis de s'intéresser un peu à tout, mais également parce que quand on fait de la vidéo, quand on fait un contrat pour un client ou quoi que ce soit, c'est pas de la vidéo qu'on fait, on communique ce que le client veut. Donc, il faut s'intéresser à tous les genres de clients que tu peux avoir, qu'il faut, de temps en temps, il faut que je fasse une vidéo qui démontre comment fonctionne une partie d'un automobile et je dois moi-même comprendre comment fonctionne cet aspect-là, autant que des fois, il faut que j'explique des trucs médicaux un peu plus avancés. Bien là, je vais m'intéresser, je vais faire de la recherche sur la médecine, sur cet aspect-là de la médecine. Il faut avoir une grande curiosité parce qu'il faut constamment apprendre et transmettre ce qu'on apprend. Puis c'est à la fois quelque chose qui est compliqué, mais à la fois, c'est ce qui est le plus formidable de ce milieu-là parce que j'apprends tous les jours. Je suis constamment appelé à apprendre et à transmettre des informations. Fait que, encore une fois, c'est le plus beau métier du monde. I wish we're never through. I wish you for